Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Voilà, surveiller et protéger l'eau brute à l'état actuel ne représente encore qu'une matière première. Voilà, ce vidéo tout d'abord, c'est une continuité. On a vu dans une première vidéo les étapes de pré-traitement de l'eau brute. Là, on va voir les étapes de traitement de l'eau brute. Voilà, cette eau qu'on reçoit de la part de la station de pré-traitement va être transformée, élaborée pour, voilà, pour devenir conforme aux normes définies par la réglementation. Les caractéristiques des eaux brutes sont extrêmement variées. Il existe un certain nombre de procédés élémentaires destinés à les traiter. Voilà, le traitement complet de l'eau brute reçue de la station de pré-traitement comprend généralement 5 étapes. Voilà, précoloration, coagulation, flocculation, décantation et filtration et désinfection. On va voir les différentes étapes de traitement et afin de diminuer le débit de l'eau brute arrivant à la station, l'eau pénètre dans un grand compartiment fermé qui a pour rôle l'obstacle puisqu'il crée des pertes de charge importantes diminuant le débit de l'eau. Et à la sortie de cet ouvrage se fait l'injection de sulfate d'alumine qui est coagulant et le chlore de préchloration. Bon, le traitement complet de l'eau brute comprend généralement 5 étapes qui sont la préchloration, coagulation, flocculation, décantation, filtration et la stérilisation ou bien la désinfection. Bon, on va voir chaque étape à part. Concernant la préchloration, c'est un procédé utilisé en cas où l'eau brute est chargée en matière organique et s'effectue avant la décantation pour permettre au chlore d'agir à temps et de décomposer les matières organiques afin de faciliter leur décomposition dans les décompteurs. Voilà, la préchloration permet aussi d'oxyder des corps métalliques existants dans l'eau, tels que les ions ferreux, manganeux, les nitrates, les nitrites, les matières organiques, les micro-organismes qui sont susceptibles de se développer dans les ouvrages de traitement aussi. En effet, l'oxydation de ces matières organiques facilite la flocculation et la décantation, car leur décomposition permet la formation de gros flots qui descendent sous l'effet de leur poids, voilà, au fond du décompteur. Voilà, avant la décantation, on procède à à cette préchloration pour oxyder les matières organiques. Et cette préchloration n'est active que lorsqu'on s'assure de la présence d'une petite quantité de chlore résiduel dans l'eau décomptée. La deuxième étape, c'est la décantation. Pardon, c'est la coagulation-flocculation avant la décantation. On ajoute les coagulants. Alors, on procède à la coagulation-flocculation pour stabiliser et assurer l'agglomération des particules colloïdales en suspension. Voilà, je vous donne les définitions. Les colloïdes sont des particules d'un diamètre entre un micromètre et un nanomètre. Leur charge de surface négative entraîne les répulsions électrostatiques, empêchant toute décantation. Les colloïdes sont responsables de la coloration et en partie de la turbidité d'une eau et sont également la cause des nuisances organoleptiques. Voilà, c'est ce qui donne une odeur et un goût qui est mauvais aussi pour l'eau. Les matières en suspension, ces produits peuvent être d'origine minérale, sable et argile, ou organiques, produits de décomposition végétale ou animale. À ces composés s'ajoutent les micro-organismes tels que les bactéries, les algues, les virus. Les matières colloïdales, dimension moins d'un micromètre, ce sont des matières en suspension de même origine voilà, que les précédentes, mais de plus petite taille, dont la décantation est excessivement lente. Voilà, les matières dissoutes, dimension moins de quelques nanomètres, sont généralement les cations, les anions et une partie de la matière organique.
Et également sous forme dissoute, on trouve aussi les gaz O2, CO2, H2S, etc. Les doses du coagulant et du floculant doivent être déterminées avec précision. Voilà, sinon le floc qui va être formé va se briser facilement. Il va être fragile, ce qui va altérer la qualité de l'eau produite. Voilà, après cette étape, il vient la décontation. Voilà, on va voir tout d'abord la coagulation. C'est un traitement visant à neutraliser les charges électrostatiques en surface des particules colloïdales. Et là, pour but de déstabiliser les particules en suspension, c'est-à-dire de faciliter leur agglomération, et se fait par addition de sulfate d'alumine ou de sulfate de fer. Ce sont les deux coagulants qui sont voilà, le plus souvent utilisés. Voilà, les coagulants, il y a les sulfates d'alumine, pardon, Al2SO4, 3. Il y a le chlorure ferrique, FeSCl3, le sulfate ferreux, FeSO4, oxydé par le chlore. La flocculation, elle a pour objectif de favoriser à l'aide d'un mélange lent le contact entre les particules déstabilisées. Ces particules s'agglomèrent pour former un floc qu'on peut facilement éliminer par les procédés de décontation ou de filtration. Le réactif utilisé dans la station est de nature organique, à la polymère sous forme de poudre ajoutée à l'eau, afin d'accélérer la vitesse de décontation. Il réagit par pontage entre les particules. C'est le rôle des adjuvants de flocculation, voilà, souvent dénommés flocculants. Les plus utilisés, il y a les polymères, il y a l'alginate. Voilà, la photo, il montre un décompteur. Voilà, c'est la photo d'un décompteur. La décontation est une phase très importante dans le traitement de l'eau qui a pour but de récupérer toute une ou une grande partie de flot. Voilà, la décontation permet au flot de s'accumuler pour former de la boue qui devra être régulièrement extraite. Plus de 95% des matières en suspension sont éliminées lors de cette étape. Voilà, l'eau sera ensuite acheminée vers les filtres à sable qui enlèveront les plus petites particules qui n'auront qui n'auront pas, qui ne sont pas sédimentées ou décomptées. Voilà, l'étape qui suit, c'est la filtration. La photo montre des filtres à sable. La filtration, elle consiste à faire passer l'eau à travers des matériaux poreux afin d'éliminer les matières en suspension restantes. Euh, le but de la filtration est d'opérer à la séparation la plus complète possible entre l'eau et les fines particules n'ayant pas pu être récupérées par la décontation, de manière à obtenir une turbidité d'eau inférieure à 0,5 NTU, à la unité de turbidité néphélométrique. Voilà, l'étape qui suit, c'est voilà, juste une remarque concernant la filtration. Après une période de fonctionnement, les filtres doivent être régénérés par un lavage contre-courant avec de l'air et du vent. Celui-ci, il assure un brassage complet de la masse filtrante et détache les matières qui y sont retenues. La dernière étape de traitement, c'est la désinfection. Voilà, à la fin du traitement, l'eau filtrée est stockée dans les réservoirs. Il va être stérilisé par une chloration finale qui constitue une garantie supplémentaire pour sa potabilité. Et le chlore résiduel libre doit être maintenu dans l'ordre d'un milligramme par litre à la sortie du réservoir. Le chlore en tant que désinfectant a les principaux avantages suivants: éliminer les micro-organismes pathogènes, une grande facilité d'utilisation, un coût raisonnable par rapport à l'ozone, voilà, ou bien au rayonnement ultraviolet, il est d'un coût raisonnable.
Il n'est pas coûteux. Pour la désinfection, on peut utiliser aussi un désinfectant chimique tel que le chlore ou l'ozone, soit le physique tel que les rayonnements ultraviolets. Après désinfection, l'eau est devenue potable, elle est prête à être acheminée. Voilà, et dans une station de traitement de l'eau, il y a ces étapes pour traiter l'eau. Il y a aussi l'analyse de la qualité de l'eau, de la qualité biologique. Il y a des analyses biologiques, microbiologiques, physico-chimiques qui sont réalisées sur l'eau traitée. euh, voilà, sur l'eau brute qu'on reçoit et sur l'eau traitée, potable, et aussi sur l'eau dans les différentes étapes du traitement. Alors, voilà, lorsqu'on veut analyser l'eau, on prend des échantillons dans la partie des infections, dans la partie du décanteur, on prend des échantillons dans les filtres aussi. Comme ça, on a une idée sur voilà, tout le processus du traitement de l'eau et on a aussi une idée sur la sortie de l'eau, est-ce qu'il est potable et l'entrée aussi. Voilà, on a une idée sur la qualité de l'eau à toutes les étapes du traitement. Bon, c'était ça l'objet de cette vidéo. Voilà, la prochaine vidéo que je vais réaliser, voilà, je vais parler de la qualité de l'eau, je vais parler aussi des analyses physico-chimiques, de quelques analyses physico-chimiques de l'eau. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour recevoir plus de tutoriels. Ça nous encourage aussi. Excellente journée.